C'est à Sète, ville historique de pêcheurs, que j'ai voulu venir parler de la problématique de la pêche avec nos pêcheurs, avec ces hommes et ces femmes, ces travailleurs de la mer qu'on est en train d'anéantir et de sacrifier aujourd'hui. La criée de Sète, c'est la première criée de la Méditerranée, puisque c'est le premier port de pêche de Méditerranée française. C'est une criée qui a connu des débarquements de plus de 10 000 tonnes. Aujourd'hui, on est péniblement à 2 000 tonnes, 2200 tonnes, donc vous voyez un peu la conjoncture. Aujourd'hui, l'Europe arrive en disant qu'il faut faire l'effort de pêche. L'effort de pêche, c'est quoi? C'est la réduction encore des jours de mer. Contrairement aux autres pêcheurs, que ce soit des Italiens ou des Espagnols ou les pêcheurs de l'Atlantique, en Méditerranée, malheureusement, une journée de mer, c'est 12 heures, 13 heures de mer. West-Med, ce sont des quotas que Bruxelles entend imposer à nos pêcheurs en Méditerranée. Il faut savoir quand même qu'il faut 177 jours pour que le chalut, la sortie en chalut soit rentable. Aujourd'hui, elle devrait être amenée à 166 jours et d'ici 2023 à 143 jours. Sans oublier que là-dessus, vous pouvez appliquer 365 jours de charges sociales. C'est là où le professionnel a du mal à comprendre cet acharnement qu'il y a sur le pêcheur français de Méditerranée, puisqu'il se dit on est dans la même Europe, mais on a des règles différentes. Différentes avec nos Espagnols, nos Italiens et même nos collègues français, bretons. Le pêcheur, il sait pertinemment que quand on descend en dessous de 190 jours, c'est de la perte pour lui. Il n'en a pas assez pour rentabiliser son équipement. Vous savez, un bateau comme ça, ce bateau-là, je l'ai construit en 2002. On faisait entre 245 et 250 sorties par an. On parle de nous tomber à 140 d'ici à 2024. Alors que la Méditerranée comptait dans les années 70 plus de 200 chalutiers. Aujourd'hui en Méditerranée, il y a 50 chalutiers. Pourquoi on pourrait nous réduire les jours de mer, sachant qu'on n'est que 59 chalutiers en Méditerranée. Et sur la façade méditerranéenne, c'est pas énorme. Pourquoi il y a moins de poissons? Moi, je pense plutôt que la pollution y est pour beaucoup. Il faut stopper cette pollution. Pourquoi l'Ifremer, la digue, le plancton est moins riche? C'est pas les pêcheurs qui tuent les planctons, c'est pas le chalut en particulier. Le poisson n'a pas la nourriture suffisamment pour se nourrir. Et voilà, forcément, il grossit pas, c'est tout. L'anchois n'est pas commercialisé depuis plus de 10 ans, José? L'anchois. Donc c'est pas les chalutiers. On a déchiré sous la dictée de l'Union européenne des bateaux de pêche et aujourd'hui la flotte sétoise est rendue à la portion congrue. Ce qui est plus redoutable et plus grave encore, c'est l'absence de renouvellement. Il n'y a plus de renouvellement, plus personne ne veut prendre la suite de son père, de son oncle ou de son grand-père, parce que ce métier est sacrifié, il est martyrisé, et l'Union européenne a largement contribué à la disparition de ces savoirs. Mes deux grands-parents étaient pêcheurs, et quant à mon fils, il n'a que 13 ans maintenant, c'est un peu tôt pour se décider, mais vu l'avenir et puis la dureté du métier, je ne souhaiterais pas qu'il fasse ce métier. 3 générations, et donc c'est en train de s'éteindre aujourd'hui. Je pense que derrière moi, il n'y aura personne. Vous voyez là, j'ai un stagiaire là, il est là. Ça devait faire au moins 1 an que j'avais pas eu un stagiaire. On ne forme plus les pêcheurs qu'on fermait avant, ça c'est sûr. Il faut pêcher moins, valoriser notre produit, qui fera qu'on vendra mieux et sans pêcher plus, et sans scier la branche sur laquelle on est assise. Le pêcheur de 2020, c'est un pêcheur qui est sérieux, qui ne veut pas se tuer et qui veut laisser quelque chose aux générations futures. C'est comme ça qu'il faut le voir. Nous, on sait ce qu'on pêche, on sait ce qu'on débarque tous les jours. On sait la qualité d'un produit qui vient de sortir de l'eau, de la pêche de moins de 24 heures. Et ça, il ne faut pas le perdre. Ça. Poisson du jour, du poisson pour demain, voilà. Et du poisson frais. José. Et José, on en a besoin. Oui, vous avez, comme tout le monde, été touché particulièrement par le Covid. Comment vous avez su réagir? On s'aperçoit que pratiquement toutes les criées françaises ont eu une perte environ de 50% de leur chiffre d'affaires. 38% pour la Méditerranée. Nous, 7, on a perdu 20%.
Mais parce qu'au départ, on n'a pas hésité à aller en mer, pêcher et maintenir notre activité. Les professionnels, ils ne voulaient pas partir en mer pour jeter le poisson, quoi. C'est la responsable de la marée a mis en place la prévision des besoins. Et cette prévision des besoins a permis justement de savoir quel était le besoin de nos acheteurs. Donc le pêcheur s'est rendu compte que en allant travailler, il gagnait sa vie, c'était encore mieux que de dire je vais attendre les aides de l'État, quoi. Pour moi, la pêche française et en Méditerranée, c'est le localisme, c'est pêcher à proximité, c'est consommer à proximité, c'est des métiers, des savoir-faire, c'est des traditions, c'est la sécurité alimentaire parce que je préfère vous faire confiance à vous, et donc c'est la souveraineté aussi alimentaire. C'est-à-dire que quand on n'aura plus de pêcheurs, on achètera aux autres le poisson. Et on n'aura plus d'indépendance. Ma femme a fait des tiels avec les poulpes que pêchent mes bateaux. Donc il y a une relève assurée, mais si votre fille demain vous dit papa je veux mon bateau et je veux pêcher. Ben ça tombe bien, j'ai 3 chalutiers, donc elles sont 2. Vous serez content, vous serez fier. Ouais, sûrement, comme mon père a été fier de moi le jour où j'ai pris la suite. C'est pour ça qu'on se bat aujourd'hui. Parce qu'il faut les garder les bateaux. Il faut garder la pêche en Méditerranée. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Des plans de casse, des machettes, tout ça, on n'en veut pas, nous. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on nous laisse travailler. Membre de la commission pêche, député français au Parlement européen, je vous fais la promesse, nous allons aller à la rencontre de tous nos pêcheurs de France, en Bretagne, en mer du Nord, en Manche, dans le golfe de Gascogne, parce que c'est un métier noble, parce que ces hommes et ces femmes sont des héros du quotidien. Il faut stopper l'explosion des normes administratives européennes et les politiques injustes à l'égard de nos pêcheurs artisanaux. Il faut en finir avec le 2 poids 2 mesures de l'Union européenne. D'un côté, on nous empêche de pêcher en Méditerranée et de l'autre, on favorise la pêche industrielle de ces chalutiers géants qui, comme le Scrombus, pillent la Manche et la côte atlantique au profit des Pays-Bas. Les responsables de l'appauvrissement de la ressource halieutique sont avant tout les pollueurs et non les pêcheurs. La France a besoin de ses pêcheurs, défendons-les.